tuer parce qu'ils ont parlé la mort. Chaque jour, ils appellent ses enfants. Si je meurs, enterrez-moi là-bas. Si je meurs, enterrez. Parfois, je dis aux membres de l'église, si tu dis ça, nous allons t'enlever de l'église pour te mettre hors de la barrière. Parce que l'église n'est pas un lieu où les gens doivent beaucoup. Alléluia. Alléluia. Vous parlez des confessions négatives. Les confessions négatives, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 à partir du verset 9, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois du fond de ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Le mot confession vient du mot grec homologia. Homologia qui veut dire parler en accord avec la parole de Dieu. Tout le chrétien apprenne à confesser le positif et non le négatif. Abraham a dit j'ai la vie de Dieu en moi, je suis supérieur à Satan. L'esprit qui a ressuscité Christ entre les morts habite en moi. Je refuse la maladie, je ne serai jamais malade. Confesse le pardon. Je ne serai jamais pauvre. Je ne serai jamais brisé. Je ne serai jamais au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je prospère. La prospérité, c'est mon partage. Il s'agit des pensées positives. Les pensées, nous sommes d'abord aux confessions. Les confessions positives. Oui, les confessions positives. Nous disons que la quatrième cause, ce sont les confessions négatives. Alléluia. Et quand tu confesses positivement, ta vie chrétienne, c'est une vie qui avance. Ça va avancer bien. Alléluia. Nous avons besoin de confesser ce que nous voulons. Oui. Et parce que je me rappelle que vous avez intitulé un de vos CD, le chrétien est le prophète de sa vie. Le chrétien est le prophète de sa vie. Il s'agit ici, en tant que chrétien, de décider comment ton lendemain sera. Prophétiser. Dis toujours du bien concernant ta santé. Alléluia. Parler en accord avec la parole de Dieu. Ne jamais parler le contraire de la parole de Dieu. Parce que vous savez, beaucoup de personnes parlent. Ils confessent négativement de leur vie, ne pensent que du négatif. Oui. Et Dieu nous interpelle ici que nous avons besoin de parler positivement concernant nos vies. Alléluia. Il s'agit ici par exemple des parents qui passent le temps parfois à mal parler de la vie de leurs enfants. Oui. Leurs enfants ne savent que ce que les parents ont dit. Oui. Alléluia. Nous avons expérimenté le salut parce que nous avons confessé le salut. Alors si tu confesses le salut, tu vas expérimenter le salut. Si tu veux expérimenter la santé, confesse la santé constamment. Si tu veux expérimenter la prospérité dans un domaine quelconque de ta vie, que ce soit professionnel, confesse en accord avec la parole de Dieu. Et ça, nous voulons parler de la cinquième cause, pasteur. La cinquième cause de la maladie, ce sont les pensées négatives. Pensées négatives. Oui. Pensées négatives. Les pensées négatives. Il s'agit des personnes qui aiment penser rien que le négatif. Ils pensent toujours maladie, toujours mort à tout moment. C'est comme ça, leurs pensées sont emportées seulement par les pensées. Et si tu penses négativement, oui, tu vas vivre ce que tu penses. Tu ne vas pas vivre ce que tu penses. La Bible déclare dans le livre de Proverbe 23:7. Proverbe 23:7, s'il vous plaît. Téléspectateurs, Proverbe 23:7. Quel nom pense tel il est. Quel nom pense il est. Quel Proverbe 23:7. Quel nom pense tel il est. Et la Bible dit dans le livre de Philippiens 4:8 que ce qui est aimable, que ce qui est digne d'acclamation, digne de joie, et que ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Donc si tu penses honneur, tu vas expérimenter l'honneur. Si tu penses santé, tu vas expérimenter la santé. Si tu penses élévation, promotion, gloire, splendeur, productivité, c'est ce que tu vas expérimenter. Un homme n'est que le fruit de ses pensées. Certains chrétiens sont ce qu'ils sont, même possédés, comme ils ont dit qu'ils sont possédés, c'est à cause de ce qu'ils sont. Tel est nos pensées, tel est. Et Dieu nous interpelle ici à avoir la mentalité des rois. À la mentalité des rois. Pensez positivement concernant ta vie. Alléluia. Pensez la royauté. Selon un Pierre 2:9 qui dit nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. La chrétienté est une nation appelée Sion. Alléluia. À Sion maintenant. Tu penses que dans ma nouvelle nation, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de péché, il n'y a pas etc. Alléluia. Amen. Et nous voulons rapidement aller à la sixième cause. À la sixième cause de la maladie. La sixième cause de la maladie. Avant qu'on ne passe à la sixième cause de la maladie, je veux savoir que la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste 4, je ne sais pas si c'est Ecclésiaste 4 ou 4, il dit là où il y a la parole du roi, il y a la puissance. Parlant de confession. Ça veut dire que quand tu fais des déclarations des déclarations concernant ta vie, concernant un domaine de ta vie,
Si tu parles de prospérité en accord avec la parole de Dieu, tu parles de prospérité, tu vas expérimenter. Tout ce que tu dis avec la parole de Dieu concernant ta vie, tu vas expérimenter ça. Donc le fruit de confesser le négatif. Alléluia. Le chrétien ne doit pas confesser le négatif. Oui, et la sixième cause de la maladie, c'est le péché. Le péché. Le péché. Sujet très important. Très important, bien aimé. Le péché. Alléluia. Et vous savez, beaucoup de Romains 6, 23. Romains 6, 23. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Cela, c'est que le chrétien qui pêche doit mourir. Il doit être malade. Le Romains 6, 23. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, lorsque tu pêches, tu ouvres la porte. Beaucoup de personnes sont guéries à l'école de guérison. Ils rentrent encore dans leur fornication, dans leur mensonge, dans leur escroquerie. Ça va créer la porte. Selon Luc chapitre 11, à partir de verset 24, la Bible dit que lorsqu'un esprit sort d'un corps, il part. De temps en temps, il rôde. Alléluia. Lorsqu'il sent que le chemin est fini, il va revenir. Et la Bible dit qu'il prend cet esprit plus méchant. La condition de cette personne devient tellement et tellement pire. Voilà le problème. Et cela signifie qu'en tant que chrétien, si ta vie c'est une vie du péché, cela veut dire que toutefois tu vas expérimenter. C'est possible que tu sois malade, constamment malade. Plusieurs fois, quand Jésus a guéri les gens, il a dit: va et ne pêche plus, de peur qu'une chose, sont plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de la justice. Et nous comprenons là rapidement que beaucoup de personnes sont malades parce qu'ils vivent tous les jours dans le péché. Dans le péché, dans le mensonge, oui. Dans la fornication, dans tous ces dans la méchanceté, et toutes ces choses. C'est une cause de la maladie. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Oui, pasteur, pendant que nous évoquons la dernière cause de la maladie, oui, amen. Je voudrais que vous nous expliquiez la dernière cause, la septième cause de la maladie. La septième cause de la maladie, c'est le vol de la dîme. Le vol de la dîme. Le vol de la dîme et le manque de sémences. La Bible déclare ça, bizarre, parce que pour tous ceux-là qui me regardent maintenant, ils vont dire la dîme, les pasteurs là avec la dîme. Vous savez, c'est le langage de plusieurs personnes concernant l'église. Les voleurs de dîmes. Les voleurs de dîmes. Ils sont toujours là, ils passent le temps à prendre les dîmes déjà. On n'a même pas encore pris ta dîme. Laisse pour ceux-là qu'on prend. Ceux qui prennent les dîmes sont en joie. Ils sont constants, prospères. Toi, qu'on ne prend pas pour toi. Ça ne te regarde pas. Dieu malheureux et tu. Et Dieu veut s'adresser actuellement à ceux qui sont contre la dîme. Contre la dîme, parce que la Bible déclare dans le livre de Malachie. La Malachie chapitre 3. Oui, Malachie chapitre 3. À partir du verset 8. Est-ce que tu peux lire dans le verset bien aimé? Regarde le verset Malachie 3, 8. Malachie 3. Cause de la dîme et le manque de sémences. C'est une cause de la maladie. Et je crois que certainement le Seigneur va délivrer certaines personnes aujourd'hui. Alléluia. Pour les voleurs de dîmes. Voleurs de dîmes. Les anglophones les appellent Amroba et de George. Les bandits. Oui, Malachie 3. Oui. À partir du verset, à partir du verset 8. Oui. Alléluia. La Bible dit: un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Et il dit: car vous me trompez. Il dit: car vous me trompez. Et vous dites même. En quoi t'avons-vous trompé? En quoi t'avons-vous trompé? Il dit: dans les dîmes. Dans les dîmes. Et les offrandes. Il dit: vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. En d'autres termes, et vous me trompez, toute la nation entière. Vous me trompez. Il dit que vous êtes frappés par la malédiction. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Amen. Et la bénédiction n'est pas seulement physique. Parce que nous avons bien noté ici que la maladie n'est pas seulement physique, c'est une forme. Ça veut dire que si tu veux la dîme, tu peux être affecté financièrement, matériellement, physiquement, professionnellement, dans tous les aspects. Et tu commences à prier, à jeûner 50 jours de jeûne. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Et tu verras même certaines personnes demander: oh Seigneur, je veux un nouvel emploi, je veux la promotion. Alors qu'il a volé les dîmes de l'ancienne. Et il dit: Seigneur, je veux la promotion, je veux ceci. Oui. Et Dieu dit que regarde toi. Oui. Hier, je t'ai donné, j'ai fait te payer 200 000 francs. Oui. Aujourd'hui, sur les 200 000 francs, tu n'arrivais pas à payer ta dîme. Oui. Et maintenant, tu veux que je te donne, je fais qu'on te paye 500 000. Pourquoi? C'est ça. Il dit: vous me trompez. Il dit: vous êtes frappés. Oui. De la maladie. Vous êtes frappés de la malédiction. Et vous êtes frappés de la malédiction. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Ça veut dire que lorsque tu n'es pas fidèle à ta dîme, la porte s'ouvre. Et le diable entre à la maison. Il commence par le petit bébé.
La maladie qu'un paracétamol pouvait facilement soigner. Tu te trouves à 15 perfusions. Et tu commences à dire, mais comment tu n'arrives pas à comprendre. C'est que le dévoreur vient d'entrer à la maison. Continue, tu vas comprendre. Il dit, apportez à la maison, il trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Et parce que vous savez, et même beaucoup de personnes pendant qu'ils nous suivent, ils vont se poser la question, les dîmes là, ça sert à quoi? C'est pour le pasteur. C'est pour le pasteur. Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La nourriture dans la maison ici ne suffit pas de riz, haricots, bien de spaghettis constamment dans la maison. Alléluia. La nourriture ici ne signifie pas que le pasteur ou bien le dirigeant de l'église va manger ça. Et ceci. La nourriture dans l'église, c'est que Dieu sait que pour que son œuvre avance, il faut de l'argent. Alléluia. Comment voulez-vous adorer Dieu n'importe où?